Yo, 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 salut à toi. Aujourd'hui, je reviens sur cette carte de capture. Je te l'avais dit, oui, que j'allais revenir dessus quelques mois plus tard pour avoir une meilleure expérience du produit. Alors, bien sûr, je peux comprendre que tu n'as pas vu la vidéo et que tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu vas me raconter? Je serai perdu à travers ta vidéo? Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas en mode PLS. Non, c'est pas le but, car tout simplement, sache que tu peux retrouver dans la playlist tout simplement la présentation de la fameuse carte et aussi à quoi ressemble le soft au passage, quelques jeux que j'ai testés en capturant avec celle-ci, donc tu verras un petit macaron affiché pour bien préciser que c'est capturé par le biais celle-ci, ou mon défaut je dis en version vocale, dans quelle configuration j'ai appliqué les paramètres, donc on va faire un petit tour sur les vidéos précédentes, et ça a été capturé par le biais d'une Intel Arc, une B580 pour être beaucoup plus précis, durant tous ces tests que j'ai effectués en arrière-plan. Alors, bien entendu, il y a quand même une chose à prendre en considération, la petite histoire c'est qu'à la base je ne voulais pas du tout acheter les cartes de capture, car avec la Simist quand elle est sortie, et les mois qui sont écoulés, ça marchait très bien au niveau capture vidéo. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé de ces Intel Arc depuis qu'ils sont soit licenciés du personnel ou soit qu'ils ont sorti l'APU ou quelque chose d'autre. Et bien, il y a une perte de qualité de capture. Là, c'est-à-dire par exemple, si tu tournes à 30 fps sur le jeu, tu vas peut-être tourner à 21 ou 25 sur la partie capture avec des grosses chutes de pics de chute d'FPS. Du coup, c'est pas exploitable du tout. Donc c'est pour cela que je me suis dit, je n'ai pas envie d'acheter un autre GPU, d'accord, c'est un petit peu overkill pour ma part, j'ai préféré plutôt partir sur quelque chose de plus abordable, et donc, carte de capture. Alors, bien sûr, j'aurais pu partir directement chez Elgato, mais pour moi, Elgato, c'est la team professionnelle, c'est pour ceux qui veulent faire carrière dans ce milieu-là, et c'est hors budget pour ma part, parce que cette fameuse carte de chez Avermedia, de toute façon, tous les produits chez Avermedia, c'est du milieu de gamme. Milieu de gamme quand même de bonne facture, je ne vais pas cracher dessus. Et ce que j'ai dans le doigt, tu vas le retrouver environ dans les 200 balles. Et pour 200 balles, qu'est-ce qu'elle te propose la carte? Elle te propose tout simplement d'aller traiter de la capture jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Au niveau de l'audio, elle peut aller traiter de la 7.1, voilà, jusqu'à la 7.1 quand même, c'est vraiment très cool. Et puis elle a son propre soft. Alors en fait, elle a deux softs. Elle a un premier soft pour gérer les paramètres de la carte, c'est-à-dire le RGB, tout ce qui va avec, et un deuxième soft qui va permettre de faire de l'enregistrement, du streaming. Il est vraiment complet, tu peux pouvoir gérer la colorimétrie, tu vas pouvoir mettre le filtre anti-bruit, il y a plein de petites choses en plus dedans, c'est un petit peu style en version OBS, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus simplifié. Donc tu vas vite le prendre en main. Donc là-dessus c'est vraiment très cool. Mais pour ceux qui ne veulent pas avoir l'écosystème de Avermedia, sache que Windows détecte la carte. Du coup, il te met un pilote générique et ensuite tu peux aller sur OBS par la suite pour pouvoir te faire plaisir. Mais tu seras un petit peu limité dans certaines configurations, bien entendu. Notez que cette fameuse carte est compatible PC vers PC, PC vers console, PC vers Android et PC vers Mac. Et je ne sais pas si c'est compatible vers Linux, parce que c'est pas annoncé. Mais je pense que c'est aussi compatible vers Linux. Dans tous les cas, c'est ouvert dans tous les différents systèmes d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Alors, bien entendu, sache qu'une chose, que tout n'est pas rose avec une Intel Arc, oui, parce que durant les phases de test, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. C'est-à-dire les problèmes que j'ai eu, par exemple, c'est que tout simplement, il n'y avait pas de source. Il y avait un message comme quoi il n'y avait pas de signal. Donc, je ne sais pas si c'est la carte en question qui n'a pas été détectée par la suite. J'en sais rien, mais il suffit juste de débrancher, rebrancher si ça t'arrive, et du coup c'est reparti de plus belle. Après il peut avoir aussi un problème, et ça c'est un problème pour des jeux qui sont mal optimisés ou qui n'est pas vraiment compatible avec ton GPU. C'est-à-dire par exemple si tu as un jeu qui tourne à 30 fps et que tu as une forte pic de chute de FPS, et bien ce forte chute de FPS sera aussi impacté sur la qualité de capture, parce qu'elle ne pourra pas faire grand chose. Par contre, si tu tournes par exemple à 30 fps mais que tu as ensuite à 25 fps, elle va quand même arriver à lisser la chose pour que tu ne sois pas vraiment impacté sur le plan visuel, et ça c'est vraiment très cool. Autre facteur qu'elle peut aussi faire, et ça je l'ai vu nulle part, je l'ai juste vu par mon propre expérience, c'est que tout simplement si tu as un jeu ou que tu as un écran qui est en version 1080p, tu peux demander à la sortie de faire une sortie en 4K. Et ça marche vraiment très bien. Alors par contre, la carte chauffe quand même énormément. Oui, ça il faut quand même le prendre en compte. Parce que tu lui demandes quand même des tâches complémentaires. Et ça marche vraiment très bien. Mais bon, dans tous les cas, vraiment, je suis vraiment très content sur la partie du produit en lui-même. Oui, le produit en lui-même, il est vraiment validé pour moi.
Par contre, il y a quand même un point, le service client. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que le service technique qui est un arrière-plan est très efficace vu qu'ils vivent le monde? Est-ce qu'ils vont se mettre à t'expliquer correctement la chose ou pas du tout? Eh bien, sache qu'une chose que je suis vraiment déçu par contre par le service technique. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, toi tu le fais dans ta propre langue, ok, pas de problème. Mais malheureusement, eux ils te répondent pas dans ta langue, ils répondent dans la langue anglaise, d'accord? Donc, si jamais tu maîtrises pas l'anglais, malheureusement, c'est mort pour toi, parce qu'il faudra soit que tu utilises des traducteurs, soit que tu parles anglais pour pouvoir leur répondre, parce que eux, ils ne font pas l'effort de leur côté. C'est à toi, en tant que client, de faire l'effort de faire un anglais, oui. Parce que j'ai remarqué que quand tu écris en anglais, tu as une réponse beaucoup plus correcte par rapport au problème. Alors le problème que j'ai fait, c'est tout con, c'est simplement que j'ai inversé les câbles. Voilà, comme ça faisait qu'il n'y avait pas de signal. Ça faisait que la carte clignotait en rouge pour lui dire qu'il y a un problème. Et donc, ça a pris quand même presque un mois de discussion. Alors, les délais de réponse, il faut compter entre 3 et 4 jours de réponse de leur part. Voilà. Après, très souvent de fois, ils se répètent, ils font 10 fois la même chose par la suite. Donc voilà, c'est quand même assez problématique le service technique. Donc je vais plutôt te conseiller à la place de pas les contacter, voilà, de pas les contacter, mais plutôt d'aller voir les tutoriels qui sont présents par-ci par-là ou d'utiliser un forum pour peut-être avoir une réponse à ton problème. Ce sera peut-être plus rapide et plus précis que eux directement. Après, tu peux toujours tester de ton côté. Si c'est quelque chose de plutôt standard, peut-être qu'ils vont pouvoir te résoudre le problème, mais si c'est quelque chose d'un peu spécifique, je pense que c'est mort d'office. Voilà. Dans tous les cas, moi de mon côté, si je devrais mettre une note sérieusement sur le produit dans l'ensemble général, sur Avamedia directement, je mettrais une note de 9 sur 10. J'enlève juste un point sur la partie service technique. Voilà. Dans tous les cas, il y a quand même une chose que je vais t'avouer, c'est que la crache est dans les doigts. C'est que j'ai dans les doigts, c'est que tout simplement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je ne tourne plus sur l'Intel Arc. Et oui, c'est triste. C'est triste. Je ne tourne plus sur Intel Arc parce que tout simplement, à cause de différents problèmes, malgré qu'il y a eu une carte de capture, il y a eu quand même pas mal de petits problèmes techniques qui étaient quand même assez frustrants, que je perdais plus de temps qu'autre chose. Du coup, je suis parti. C'est les rouges. Tu vois ici, à l'arrière-plan, c'est Sapphire. Donc, une petite vidéo de cette nouvelle carte. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour au passage. Mais tu peux aussi réagir dans les commentaires de ce que tu en as pensé de celle-ci. Pour ma part, moi de mon côté, je valide et je vais encore continuer à la tester avec la nouvelle carte graphique au passage pour voir si c'est encore meilleur que c'était avec l'Intel Arc. Ce qui est sûr et certain, il faut toujours rester curieux et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine. Bye bye toi.